Les coups de cœur théâtraux avec Marion Bonichev. Hello, c'est Marion, il est exactement 18h passé de 5 minutes et nous sommes en direct sur Speed Radio, la radio qui te dynamise. Je vous souhaite la bienvenue dans mon émission Les coups de cœur théâtraux. Tous les jours de 18h à 19h jusqu'au 21 juillet, je vous accompagne en direct de la station Namas-Rio Guillaume Puy dans le quartier de la Luna où nos studios ont élu domicile le temps du festival. Tout au long de ce mois festif, en dehors de l'antenne, j'arpente les rues d'Avignon pour aller à la rencontre d'un maximum de personnes. Des spectateurs, des compagnies, des habitants avignonnais et bien d'autres, en guise de véritables studios ambulants, je tends mon micro à qui souhaite s'exprimer. Donner la parole pour recueillir les avis, les impressions et partager les émotions suscitées par tous les superbes spectacles à découvrir est ma mission. Ainsi, je vous partage par le biais de cette émission l'ambiance des rues d'Avignon en plein festival. Et si vous nous croisez, mon micro et moi, n'hésitez pas à venir nous voir et à nous partager ce qui vous fait plaisir. Pour rappel, durant ce mois, vous avez la possibilité de gagner un iPhone 15. Pour cela, il vous suffit de jouer à notre jeu par SMS en répondant à la question suivante. Après les 9 ou 12 coups du brigadier, combien reste-t-il de coups à donner ? Réponse 1, 3 coups. Réponse 2, 9 coups. Pour jouer, c'est simple. Envoyez Speed par SMS au 7 14 15 et répondez à la question par 1 ou 2. Le tirage au sort aura lieu le 21 juillet à 20h. Pour revenir au contenu de cette émission, je vous partage chaque jour mes échanges avec les personnes rencontrées dans les rues d'Avignon. On s'écoute un peu de musique et je reçois des invités. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Roxane Driaille. Bon, tu me diras comment on le dit. Et Joanne Toveron, interprète dans le spectacle Femmes non rééducables de Stefano Massini. Bonjour Roxane, bonjour Joanne, comment ça va ? Bonjour, là ça va très bien, on est très content d'être là. Moi aussi, je suis très contente que vous soyez avec moi. Alors vous venez nous présenter le spectacle Femmes non rééducables qui se joue à 12h15 à la Factory Chapelle des Antonins jusqu'au 21 juillet, relâche les mardis, c'est bien ça ? C'est exactement ça, précisément. Très bien, je me suis pas trompée. Non. Et comment on prononce ton nom ? Driaille, Roxane Driaille. Ouais, bon, c'est ça. Voilà, je le saurai. Oui, tout va bien. Alors, Roxane, justement, tu nous présentes aussi un deuxième spectacle. Ouais, tu vas pouvoir nous en parler, qui s'appelle Prix Nobel. C'est ça. No apostrophe Bell. Et c'est un petit jeu de mots parce que ça raconte l'histoire de Jocelyn Bell, dont c'était son nom de famille, qui aurait dû avoir le prix Nobel et qui ne l'a pas eu, malgré une découverte incroyable qu'elle a faite, en l'occurrence les pulsars, un type d'étoile lointaine. Et on raconte ça dans le spectacle. Très beau jeu de mots. Donc ce spectacle se joue lui aussi jusqu'au 21 juillet, jusqu'à la fin du festival, tous les jours à 16h20 au Théâtre Avignon Reine Blanche, sauf les lundis. C'est ça. C'est important de se reposer, même si du coup tes relâches sont pas Exactement. les mêmes jours. J'ai pas de jour sans spectacle au mois de juillet, mais ça me va très bien. C'est le festival d'Avignon. Exactement. Alors tous les deux, est-ce que vous pouvez tout d'abord me parler un petit peu du spectacle Femmes non rééducables ? De quoi ça parle ? Eh ben, Femmes non rééducables, c'est un spectacle donc qu'on a monté, qu'on a commencé à travailler en 2020 et qui raconte l'histoire de la journaliste russe Anna Politkovskaya, donc qui est une journaliste qui a vraiment existé au début des années 2000 et qui a travaillé énormément sur la Tchétchénie. Elle a travaillé en Russie et elle a défendu mordicus la liberté de la presse en continuant à écrire ce qu'elle voyait, malgré les tentatives d'intimidation, la censure, la propagande. Toute seule, armée de son calepin et son stylo, elle a continué à décrire ce qu'elle voyait pour défendre la liberté de la presse et, indirectement, la démocratie. Très bien, alors j'imagine que ça semble assez évident, mais quels sont les rôles que vous interprétez dans ce spectacle ? Et ben justement, c'est une question intéressante. Moi, je joue Anna Politkovskaya et Joanne a un rôle très particulier. Peut-être je te laisse le décrire. Oui. Alors en fait, je donne la réplique à Roxane sur tous les rôles secondaires de toutes les personnes finalement qu'elle croise sur sa route. Donc il y a un jeune militaire fraîchement enrôlé qui s'appelle Sacha. Il y a un terroriste tchétchène qui s'appelle Abou Bakar, mais surtout il y a aussi le directeur de la rédaction de Novaya Gazeta, le journal pour lequel travaille Anna Politkovskaya, qui s'appelle Dimitri Muratov, et qui en fait nous a grandement surpris puisque en 2021 on lui a co-décerné le prix Nobel de la paix avec Maria Ressa pour leur travail justement pour la liberté de la presse. Voilà, donc on a été un peu rattrapé par les événements lors du montage du spectacle, lors de la création. Voilà, et j'accompagne donc Roxane en lui donnant la réplique, mais surtout en l'accompagnant en son et en musique au plateau. Voilà, à vue. Il est double casquette, Joanne, comédien et musicien au plateau. Génial, et puis il est double casquette, mais plusieurs rôles, donc si j'en ai bien compté 4.
Oui, 4, plus on va dire un muet, puisque à un moment donné je fais une apparition en Ramzan Kadyrov, le président de la Tchétchénie. Mais oui, c'est ça. C'est ça. Donc tous les deux bien chargés, toi Roxane avec 2 spectacles, toi Johan avec multicasquette, multifonction C'est ça. Oui. sur un spectacle qui demande déjà beaucoup d'investissement. Oui, tout à fait. Comment il est né ce spectacle ? Alors, en fait, en 2020, petit saut dans le temps, en 2020, tout le monde est enfermé chez soi puisqu'il y a le Covid. Et Johan et moi, on s'appelle, on est un peu en manque d'activité. Et moi, je ressors cette pièce que j'avais lue déjà. Donc, c'est une pièce qui est éditée chez l'Arche. Et je l'appelle et je lui dis, mais en fait, moi, je crois que j'ai envie de faire un podcast avec ce texte. Donc, le texte est écrit à la première personne. En fait, c'est Anna qui raconte sa vie sur le terrain, un peu comme un journal de bord ou un journal intime où elle raconte, ben voilà, je suis à tel endroit, je fais ça. Et je dis à Johan, ce serait génial de le faire en version sonore finalement. Elle pourrait raconter sa vie comme ça au micro et ce serait comme une sorte de feuilleton qu'on écouterait. Nous, ça nous permettrait de maintenir la création, de continuer à être dans ce geste-là, alors que les théâtres étaient fermés à ce moment-là et qu'on ne pouvait pas sortir de chez nous. Donc on s'est lancé dans cette aventure, j'ai commencé à enregistrer des sons de mon côté, Johan aussi. La musique et puis des ambiances, et puis en fait voilà, on communiquait par mail et on a maquetté un petit premier épisode. C'est ça, qui est terrible, qui est très mauvais. Moi je l'assume ce bout de podcast parce que pour moi il est vraiment l'embryon de ce qui est devenu plus tard le spectacle. Donc en fait, on n'est pas podcasteur, mais on n'est pas podcasteur, notre métier. c'est vrai. Mais par contre, c'était hyper riche de se confronter à ça et de comprendre en fait comment travailler la densité du texte, la densité des sons et l'équilibre à l'intérieur de tout ça. Et finalement, il en est resté quand même pas mal de traces, je crois, dans le spectacle. Oui, tout à fait. Bah, c'est ça, dès que les théâtres ont réouvert, dès que les salles ont réouvert, on est allé avec ce projet en salle de répète et on s'est rendu compte qu'une version sonore allait pas nous suffire. Qu'en fait, nous, notre métier, c'est d'être au plateau et que ça nous rattrapait terriblement, en fait. Le podcast, moi, à mon sens, c'était un peu inaudible parce qu'on voulait y mettre trop d'informations. Donc, on mettait des bruits de thé parce qu'on imaginait qu'elle se servait le thé en racontant tout ça. On mettait des bruits d'extérieur, etc. Enfin, et alors, à un moment, quand on a mis tout ça au plateau, finalement, ça s'est déployé et là, ça a pris une forme qui nous a plus convaincus. C'est vrai que c'est vraiment 2 choses différentes. Quand Évidemment. c'est que l'audio et qu'il y a vraiment toute la mise en scène, on est vraiment sur du travail qui est complètement différent. Nous, à la radio, on le sait. C'est ça. C'est d'ailleurs pour ça qu'on fait de la radio. C'est comme ça, on n'a pas à gérer le reste du corps et le visuel. Mais c'est parfois beaucoup plus difficile. Enfin, difficile. Il n'y en a pas un qui est plus dur que l'autre, mais c'est vraiment 2 exercices complètement différents. C'est ça. Mais j'imagine que ça a pu, que du coup, la mise en scène sur le spectacle a pu se nourrir aussi. Exactement. De l'expérience que vous aviez eue oui, il y a sur une le podcast. scène qui est encore dans le spectacle maintenant, qui est vraiment très inspirée de ce moment. En fait, il y a une scène où j'enregistre à vue devant les spectatrices des bruitages d'eau qui coule, de boîtes de conserve vides, etc. Et tous ces bruits, donc enregistrés en direct et captés par Johan, sont réutilisés dans la scène suivante pour faire les bruits de fond de sa vie sur le terrain en tant que reporter. Donc c'est toujours un moment qui surprend un peu le public quand on arrive et qu'on commence l'enregistrement. Et c'est une scène qui vient vraiment directement de l'histoire du projet. Ok, merci. Est-ce que c'est la première fois que ce spectacle se joue à Avignon ? À Avignon, oui. Là, on a fait une 20aine de dates. Le spectacle, il a été en tournée, notamment dans le Tarn et dans l'Hérault. Il a fait aussi une série à Paris, dans un théâtre qui s'appelait Les Déchargeurs, qui maintenant a fermé, mais qui était au centre de Paris, avec une programmation menée par Rémi Prin, qui nous avait choisi sur ce spectacle. Et donc là, on arrive à Avignon avec 20-25 dates dans les pattes, finalement. Mais par contre, c'est notre premier Avignon, ouais. Premier Avignon de toute votre carrière ou premier Avignon avec ce spectacle ? Alors moi, premier Avignon de toute la carrière et avec ce spectacle, mais Roxane, c'est différent. Oui, moi j'étais là l'année dernière déjà avec le spectacle Prix Nobel. C'est le 2e Avignon de ce spectacle. Donc je reviens cette fois-ci avec 2 spectacles. Et est-ce que tu peux nous parler un peu plus justement de ce spectacle Prix Nobel ? Tu nous as rapidement expliqué de quoi ça parle, mais qu'est-ce qu'on y retrouve dans ce spectacle ? Est-ce que tu es seule ? Il me semble que non, il me semble que tu es accompagnée. On est 3 sur ce spectacle, oui. Avec Benoît Di Marco, oui. Si je dis pas de bêtises, et Clémentine Le Bocquet. C'est ça, Le Bosset, oui, tout à fait. Alors en fait, ce spectacle Prix Nobel, il fait partie d'une série qui s'appelle Les Fabuleuses, qui est une série théâtrale écrite par Elisabeth Bouchot, qui est la directrice du théâtre de la Reine Blanche. Et chaque spectacle est consacré à une femme scientifique, son travail et pourquoi elle devrait être plus connue. On a un premier épisode qui est sur Lise Meitner, qui a co-découvert la fission nucléaire.
petite découverte. Ou Voilà. petite de rien du tout. Hein. Voilà, Surtout quand on dit que comme les ça. femmes et la science, ça fait deux. C'est Bon, ça. voilà. Le deuxième épisode, qui est donc celui dans lequel je joue, il raconte l'histoire de Jocelyn Bell, qui elle a découvert les pulsars, donc un type d'étoile très lointaine. Nos auditeurs qui sont branchés un peu astronomie tilteront. Et le troisième épisode sur Rosalind Franklin, il parle de la construction en double hélice de l'ADN. C'est elle qui a réussi à la photographier en premier. Voilà, donc chaque spectacle est construit comme une sorte de biopic, avec à chaque fois de beaux costumes, de beaux décors, et on raconte complètement la vie de ces femmes, et on vulgarise le contenu scientifique, de manière à ce que leur recherche soit compréhensible, y compris pour des non-scientifiques dans la salle. Très Voilà. important. Qu'on comprenne, c'est vraiment quelque Exactement. chose qui est important, sinon on risquerait de décrocher. Alors, justement, pour ce spectacle qui a déjà connu en Avignon, Mhm. donc c'était l'année dernière, hein, si je dis pas de bêtises. Exactement, c'est ça, hein. ouais. J'essaie de vérifier que j'ai bien écouté en tout temps. Mais c'est parfait. Alors, quel serait, comment dire, l'état d'esprit avec lequel vous êtes venu avec ce spectacle? Est-ce qu'il est différent de celui de l'année dernière, étant donné que, voilà, quand on a déjà connu une expérience, est-ce que du coup vous revenez avec un autre état d'esprit? Si oui, lequel? Et sinon, lequel quand même? Eh ben, ce qui est très agréable avec Prix Nobel, c'est que donc c'est un spectacle qui est au sein de cette série là dont je vous parlais, Les Fabuleuses. Et il y a un nouvel épisode qui s'est rajouté en fait. L'année dernière, on était là seulement avec les deux premiers épisodes. Et cette année, il y a le 3e qui est arrivé. L'année prochaine, peut-être, le 4e. Donc on revient ravis et fiers de voir la série s'épanouir, grandir et pouvoir arriver avec encore plus de profils de femmes scientifiques à raconter et à présenter au public. Est-ce que justement tu as déjà fait la connaissance de certaines personnes, de certains spectateurs qui sont déjà venus l'année dernière et qui sont Oui. revenus cette année? Oui, tout à fait. On a même des personnes qui font l'intégrale, qui enchaînent les 3, puisque les 3 sont à des heures successives. Et en fait, ils viennent voir les 3, ils restent dans la salle, ça leur fait l'après-midi à la Reine Blanche. Et on a aussi effectivement des gens qui sont venus l'année dernière voir les 2 premiers et qui reviennent là en voulant savoir la suite, en voulant découvrir une nouvelle femme, quoi. Très chouette, merci pour ces informations. Alors on va revenir sur le spectacle Femmes non rééducables. Je vais vous poser la même question, à savoir cette année, donc c'est première Avignon hein, pour cette pièce, cette première Avignon aussi pour toi, Joanne. Dans quel état d'esprit vous venez avec ce spectacle? Mort de trouille? Non, je plaisante. Mais si, tu peux Au être début, sincère, Joanne. au début, un peu mort de trouille, mais finalement, comme on est arrivé assez tôt et que nous, on a commencé le 3 juillet, on avait envie d'y aller. Donc, déterminé, avec le trac évidemment, mais déterminé, finalement ravi, parce que les choses se passent bien, les gens sont sensibles au spectacle, et même quand on les tracte dans la rue, c'est quelque chose qui leur parle, et ça nous fait beaucoup de bien. Et que dire de plus Oui, je trouve que le spectacle aussi, il gagne, il trouve un petit peu sa place dans ce théâtre et il a pris du galon aussi avec cette expérience sur Avignon. Voilà. Vous avez commencé le 3, Ouais. c'est ça hein? Comment ça s'est passé pour vous depuis le 3? Est-ce que justement, alors peut-être toi avec ton expérience déjà d'Avignon et toi Joanne avec cette première perception, est-ce que vous avez vu déjà le spectacle évoluer au fur et à mesure des jours sur ce festival? Parce que c'est quand même intense, ça change un petit peu du rythme habituel. C'est ça. C'est un grand plaisir hein, de jouer un spectacle tous les jours. On a vraiment l'impression d'avoir la chose sur l'établi, quoi, de pouvoir y revenir, de pouvoir apporter des modifications. On est dedans, c'est très agréable aussi cette intensité-là. On peut se faire des notes du jour pour le lendemain en se disant tiens, hier j'ai essayé ça te dirait qu'on le pousse un petit peu plus loin. Là où quand les dates sont trop étalées, ça demande déjà une telle énergie de reconvoquer le spectacle qu'on n'apporte pas forcément de modification. Là on est à un endroit de précision, de détail, on fait des mini-réglages, on entend que ça réagit un peu dans la salle. Ah tiens, cette fois-ci je vais essayer de le faire plus comme ci, plus comme ça. C'est vraiment un exercice à part entière, extrêmement fatigant bien sûr, mais aussi très réjouissant, très riche finalement. Et puis j'ajoute aussi que quand on commence le spectacle et quand on l'achève, on joue personne, c'est dans le sens où on est nous-mêmes. Roxane et Joanne, on accueille le public de cette façon-là. Et en fait, la qualité d'écoute du public et l'émotion, on va dire, qui s'en dégage, influence beaucoup pas mal de nos scènes, mine de rien. Et ça, c'est aussi une expérience hyper gratifiante et hyper enrichissante artistiquement. Voilà. On a des salles qui nous font bouger un petit peu.
Aujourd'hui, il y a une spectatrice dans la salle, je sais pas si tu as entendu d'ailleurs, on s'en est pas parlé, une spectatrice qui a réagi sur la scène de Kadyrov, tu l'as entendu? Oui, bien sûr. Qui a dit « Oh waouh, c'est dingue !» Comme ça. Oui. Très très surprise par un chiffre qu'on donne qui est effectivement assez éloquent et on a eu une réaction. C'est fort d'avoir... Moi, je redoutais beaucoup le public avignonnais, enfin je le redoutais, oui, en me disant, noyé dans cette masse de spectacles, dans quel état d'esprit arrivent les gens dans la salle. Aussi avec la crainte qu'on soit leur deuxième, troisième spectacle de la journée et qu'ils soient épuisés. En fait, que ce soit difficile pour eux de se concentrer. J'avais peur de ça. J'avais peur que les gens aient envie de grandes comédies, de choses très légères, et nous, c'est pas exactement ce qu'on propose. Bref, je redoutais vraiment des spectateurs et spectatrices un peu en retrait, dans une consommation un peu... voilà. Et finalement, on a face à nous des salles extrêmement attentives, qui nous lâchent pas des yeux. Moi, je passe mon spectacle à regarder la salle. Je m'adresse à la salle tout le temps. Donc, s'il y a des gens en train de dormir, je les vois. Si les gens s'ennuient à mourir, je le vois aussi. Donc, ça peut être terrible de faire tout le spectacle avec les gens en voyant dans leurs yeux qu'ils s'ennuient. Je vois en permanence des gens assis sur le bout de leur chaise, avec nous, tendus, émus. J'ai vu des spectatrices pleurer. Enfin, et toute cette attention qui nous est donnée, c'est un cadeau fou. Enfin, c'est incroyable de recevoir ça. Donc finalement, tes craintes se sont un petit peu envolées avec la rencontre de ce public avignonnais. Complètement. Ouais. On a vraiment un public très très précieux avec nous. Et toi, Joanne, tu avais des craintes sur le public avignonnais et sur cette ambiance, ce contexte qui n'est pas habituel? Oui, effectivement, la quantité de spectacles fait que fatalement la concurrence est rude et que quand on tracte les gens, on comprend un peu assez rapidement ce que ces gens-là sont venus chercher ou pas. Alors des fois, il y a des surprises, il y a des gens qui nous disent c'est pas trop mon truc, mais pourquoi pas finalement, qui sont assez ouverts. Donc c'est plutôt chouette aussi d'avoir ces moments d'échange-là. Et sinon, quel genre de... j'avais à peu près toutes les mêmes craintes que Roxane. Non, mais dans le sens où effectivement, ce spectacle-là, il commence, on est face publique, on va raconter des choses qui sont difficiles, qui sont horribles, tout simplement. Oui, on n'est pas sur un spectacle humoristique, comédie, on est sur quelque chose de plus profond et qui est basé d'une histoire vraie. Tout à fait. Donc un spectacle engagé, donc forcément on va s'adresser un peu crûment par moment aux spectateurs et spectatrices, et donc effectivement ça c'était un petit peu la crainte, mais bon, c'est aussi la force de proposition du spectacle et on l'assume totalement. Après, ceci dit, même si on raconte des choses difficiles dans le spectacle, il y a de l'ironie, il y a un peu d'humour par moment, il y a des moments un peu plus adoucis, on va dire, notamment dans la relation de travail entre Anna Politkovskaya et Dimitri Muratov, ce genre de moments, et puis même dans la complicité, quand le masque se déchire un petit peu et où on retrouve Roxane et Johan qui sont là pour vous raconter une histoire, il y a des moments quand même un peu plus où on respire un peu plus, quoi. J'imagine. Je n'ai aucun doute sur l'écriture de cette pièce. Alors, rappelons-le, cette pièce a été créée écrite par Stefano Massini. Voilà, Massini. Il ne faudrait pas que je me plante entre les deux spectacles. Et du coup, elle a été mise en scène par qui ? Dans la version que nous on présente, tout à fait. C'est nous deux au plateau qui l'avons mise en scène ensemble. Il faut quand même qu'on remercie aussi beaucoup des personnes qui sont venues nous faire des yeux extérieurs, des amis, des copains qui passaient, qui venaient apporter des petits retouches, des petits recalibrages. Mais l'essentiel, c'est vrai que c'est beaucoup nous qui l'avons créé dans une salle de répète enfermée. On sortait l'un de l'autre du plateau pour regarder ce que ça donnait. Voilà. Il y a un côté très machine à jouer dans ce spectacle, quoi. La théâtralité, elle se déploie. À chaque fois, on essaie de changer un peu le code de jeu. Alors au début, elle prend son thé, elle s'adresse au public. Finalement, elle prend un micro, elle fait des bruitages. Et puis finalement, il y a un concert qui commence. Voilà, on a quelque chose d'un peu patchwork comme ça. Et ça a été assez évident sur la façon de le mettre en scène, ou ça a demandé beaucoup d'expérimentation? Alors il y a eu pas mal d'expérimentation parce qu'il y a eu forcément des moments où ça marchait pas, tout simplement nos essais de mise en scène, mais en revanche l'évidence théâtre, bruitage, musique, oui, elle était là dès le début, puisque comme on venait du projet de podcast, c'était quelque chose qui nous tenait à cœur, et finalement
de retrouver une présence incarnée et visible au plateau, c'est ce qui a aussi remis un centre de gravité à l'intérieur de tout ça. Super, merci pour toutes ces explications. Alors, je vous propose de faire une petite pause musicale. On va se retrouver juste après pour continuer cet échange. On va s'écouter tout de suite « Un jour, je me marierai un ange » de Pierre Maher. Les coups de cœur théâtraux avec Marion Bonichev. Me revoilà. On s'est écouté « Un jour, je me marierai un ange » de Pierre Maher. Si vous venez de nous rejoindre, vous êtes sur Speed Radio. Je suis Marion et je vous souhaite la bienvenue sur mon émission Les coups de cœur théâtraux, dans laquelle je vous partage tous les jours de 18h à 19h en direct de la station Namas Rio pour vous partager le fruit de mes échanges en micro-trottoir dans les rues d'Avignon durant ce festival. J'y reçois également des invités en tout genre et justement, je suis toujours en compagnie de Roxane et Joanne qui sont comédiens et musiciens pour Joanne, et ils sont venus nous parler de leur spectacle Femmes non rééducables qui se joue à 12h15 à la Factory Chapelle des Antonins jusqu'au 21 juillet, sauf les mardis. Et Roxane est venue aussi nous parler de son deuxième spectacle Prix Nobel de Elisabeth Bouchot qui se joue jusqu'au 21 juillet tous les jours à 16h20 au théâtre Avignon Reine Blanche, les relâches étant le lundi. Ça va toujours ? Tout va Toujours. très bien. Bon, super. Alors, on a parlé un petit peu des thématiques et du sujet de chacun de ces spectacles. Vous diriez qu'ils s'adressent à qui ? Femmes non rééducables, c'est un spectacle qui s'adresse aux personnes qui sont intéressées par la question de la presse, par le métier du journalisme. Comment ça se passe concrètement, l'information finalement. Surtout comment ça se passe dans des zones un peu dangereuses, des zones où la liberté de la presse c'est un combat. Et qu'est-ce que ça nous raconte de la façon dont on peut s'informer, quel courage ça demande aussi parfois d'informer les gens, la vocation finalement du journalisme. Et en l'occurrence pour Anna Politkovskaya, dont on raconte l'histoire, c'était un engagement politique extrêmement fort qui était lié à sa conviction qu'une démocratie ne tient qu'avec une presse libre. Voilà, je pense que je dirais ça pour Femmes non rééducables. Qu'est-ce que toi t'en penses, Joanne ? J'en pense que c'est tout à fait ça. J'ajoute juste que c'est l'amour de la vérité, en fait, ce texte. C'est vraiment l'histoire d'une femme qui est amoureuse de la vérité et en fait, on se rend compte que dans son chemin, il n'y a pas beaucoup de personnes autour d'elle qui l'aiment autant, la vérité. Voilà. Donc ça raconte aussi quels sont les mécanismes pour la distordre, cette vérité, et la faire rentrer un petit peu de la façon dont on veut dans un narratif ou un autre. Et ça nous a semblé quand même extrêmement important d'en parler. Ce qui est tout à fait d'actualité en plus. Je dirais aujourd'hui, ouais, ça résonne. Dans nos sociétés actuelles, on est vraiment dans cette idée-là. Même si en France, on semble assez libre par rapport à d'autres pays, et notamment la Russie, on peut en citer plein. Il n'en est pas moins que, on le sait à quel point ils sont aussi financés par des partis plus ou moins engagés d'une certaine manière, plus que d'autres. Et c'est où est la vérité dans tout ça ? Quelle place elle a ? Quelle place elle prend ? Est-ce que justement vous avez eu des retours ou des avis comme ça de spectateurs qui vous ont fait part de la nécessité de transmettre des messages comme tels ou des pièces qui viennent raconter cela ? Ouais, dans le public. Je sais pas si ma question est très claire. Si, les retours qu'on a du public là-dessus, c'est assez émouvant en fait. C'est souvent les sorties de salle, c'est émouvant. On a des gens très très émus, très touchés et surtout, je crois que parfois on arrive à transmettre ce qui pour moi est au cœur de notre spectacle et de notre envie de le porter. C'est une forme d'admiration pour celles et ceux qui ont ce degré d'engagement. Rencontrer, fréquenter, découvrir quelqu'un comme Anna Politkovskaya, c'est découvrir quelqu'un qui a mis un degré d'exigence dans sa vie, de militantisme tellement élevé qu'il ne peut être qu'inspirant pour nous. Donc souvent les gens à la sortie du spectacle ont envie de trouver des solutions eux aussi. Ils disent mais alors qu'est-ce qu'on peut faire, comment est-ce qu'on peut mieux défendre la liberté de la presse, etc. Et c'est pour ça aussi qu'on a décidé de faire un partenariat avec Amnesty International et Reporters sans frontières pour valoriser leur travail. Ils sont venus voir notre spectacle, ils ont pu même faire des bords plateaux à la suite de certaines représentations à Paris notamment, prendre la parole en tant que spécialistes de ces questions-là sur leur travail sur le terrain et comment ils œuvrent eux pour faire bouger ces questions-là. C'est absolument passionnant et donc on a un stand en fait à la sortie de notre spectacle où on donne de la documentation de ces deux ONG
pour précisément aider les gens à avoir des perspectives sur cette question en fait. Donc c'est encore une fois un spectacle qui montre à quel point l'art dépasse seulement le beau et le divertissement et va vraiment au-delà pour aller transmettre des messages forts, transmettre des valeurs, amener au questionnement, à la prise de conscience du monde dans lequel on vit. C'est ce qu'on espère en tout cas. C'est ce qu'on espère, ouais. C'est pour ça qu'on a monté ce spectacle. Massini, c'est un auteur qui aime beaucoup mettre en fiction le monde réel et ses problématiques contemporaines. Il a fait d'autres pièces sur d'autres sujets, par exemple sur les Lehman Brothers, cette banque qui s'effondre en 2008, sur un comité d'usine, sur la question d'un rachat par de nouveaux patrons qui veulent renégocier les accords avec les salariés. Bref, il y a toujours cette idée de raconter, de mettre en fiction, parce qu'on a quand même un grand plaisir à raconter des histoires et à les entendre, il faut jamais l'oublier, mais sur des sujets qui nous parlent et qui vont entrer en résonance avec le monde contemporain, voire même nous l'éclairer concrètement et lui donner une épaisseur dans la réflexion, dans la fiction. C'est ça qu'on essaie de porter, nous, effectivement. Et du coup, pour ce spectacle Femmes non rééducables, quel serait le message le plus important ou le message le plus central qu'il vous tient à cœur de transmettre aux spectateurs ? Souvent, je te laisserai dire pour toi, Johan, mais à la sortie du spectacle, parfois on a des gens qui nous ont demandé, mais alors... comment cette femme a fait, d'où lui venaient ces courages-là, est-ce que vous en avez rajouté, est-ce que vraiment elle était aussi courageuse et intrépide que ça ? Et souvent on était un peu bloqués pour répondre parce qu'on disait oui, mais on expliquait son courage, pourquoi, je sais pas, elle était très courageuse. En tant que comédien, vous pouvez jouer son rôle, mais vous n'êtes pas à l'intérieur de ce qu'elle est et de ses aspirations profondes. Et en faisant nos recherches sur elle, moi notamment, je l'ai pas mal regardée en interview, j'ai essayé de m'inspirer un peu d'elle, des images d'archives qu'on a d'elle. Et il y a une fois en interview où on lui a un peu posé une question similaire, en fait. On lui a demandé, mais comment est-ce que vous ne lâchez pas l'affaire, en gros ? Et elle répond qu'elle a des petits-enfants et qu'il faut que ses petits-enfants puissent lui demander « Il se passait ça dans le monde dans lequel tu as vécu, qu'est-ce que tu as fait ?» Et j'ai agi. Et voilà, j'ai été là, j'ai réagi, je me suis positionnée, voilà. Voilà, c'est ce que j'allais dire, quel a été ton positionnement, aurait pu être une question de ces petits-enfants. Donc ça, c'est peut-être le message pour moi qui serait le plus central, c'est prendre de l'inspiration de ces gens qui... disent je veux marcher du bon côté de l'histoire, quoi, finalement. C'est puissant pour moi, ce message-là. Et toi, Joanne, tu as quelque chose à évoquer à ce sujet ? Je pense que ce qui m'a le plus porté, ou en tout cas ce qui m'a le plus intéressé dans cette histoire, dans ce texte et dans cette trajectoire de personnes assez hors du commun, quoi qu'on en dise, c'est finalement le fait qu'on ne peut pas arrondir les angles avec la vérité, et qu'elle est souvent beaucoup plus complexe et subtile que ce qu'on aimerait bien nous en dire. Et pour saisir toute cette complexité-là de l'histoire ou des événements historiques de manière générale, il faut accepter de prendre un peu plus que 5 minutes pour comprendre tous les enjeux. Et c'est ce qu'elle a fait, c'est son travail. Elle a bien sûr été extrêmement engagée, mais elle n'a jamais pris position pour un parti ou l'autre dans le conflit russo-tchétchène, par exemple. Elle était là pour vraiment apporter ces explications-là. Elle était engagée dans la vérité. Comment ? Elle était engagée envers la vérité. Oui, c'est ça. Et pour moi, c'est ça la chose la plus importante dans le spectacle, et ce qui me semble le plus important en dehors du spectacle, en prolongement, c'est vraiment cet engagement-là, en fait, par rapport aux autres, mais par rapport à soi-même, de se dire, ok, je prends plus que 5 minutes pour creuser un sujet, pour me faire une idée, pour comprendre. Et je crois qu'en comprenant les faits de société, les faits historiques, on en sort grandi et on trouve des solutions plutôt par le haut que par le bas. Voilà. Et les dernières semaines à ce sujet ont été assez évocatrices par rapport à ces questions-là. Donc voilà, moi c'est vraiment le cœur du projet et du spectacle, à mon sens. Le message que vous souhaitez du coup transmettre au travers de ce spectacle. Et forcément, il est intéressant d'aller questionner les spectateurs en sortie de spectacle pour savoir ce qu'ils en ont retenu, ce qu'ils en ont compris, ce qu'ils ont aimé, moins aimé parfois, ça peut arriver. Mais bon, jusque-là, on n'a accueilli que des spectacles qui ont eu des retours positifs, et je ne doute pas que ce soit le cas pour vous également. Justement, le principe de cette émission, c'est que je puisse donner la parole au maximum de monde, mais aussi aux spectateurs en sortie de théâtre. Et on va s'écouter tout de suite les avis que j'ai récoltés à la sortie du spectacle Le Paradoxe du désir.
Bonjour, on vient de sortir du spectacle Paradoxe du désir. Puis-je vous demander ce que vous en avez pensé ? Ravissant, intéressant. Comment est-ce que vous avez eu connaissance de cette pièce ? Je pense que j'ai consulté, avant notre départ, une liste de spectacles et celui-là a fait partie de notre liste préférée. Très bien, je vous remercie pour ce retour. Bon festival. Merci, vous de même. Merci. Bonjour, on vient de sortir du spectacle Le Paradoxe du désir. Puis-je savoir ce que vous en avez pensé ? C'était vraiment une pièce très intéressante, avec des super acteurs, vraiment très intéressants. Ouais. Comment est-ce que vous avez choisi de venir voir ce spectacle ? On nous a tractés dans la rue avec un petit, et puis le sujet nous intéressait, donc on est venus. Donc ils ont bien fait. Oui, ils ont bien fait. C'est ça. Merci, bon festival. Merci. Bonjour, on vient de sortir du spectacle Le Paradoxe du désir. Puis-je vous demander ce que vous en avez pensé ? Je trouvais ça assez vraiment intéressant. C'est une question vraiment intéressante à se poser, à analyser. La question de désir, c'est une grande question philosophique. On se pose, on est tous victimes de ses propres désirs, et je trouvais ça, cette triangulaire, plutôt un carré, vraiment assez intéressant de voir tous les points de vue et la manière dont essayer de le traiter. Et je ne m'attendais pas forcément à cette fin. Et donc ça amène certaines réflexions. Et voilà, et franchement, félicitations aux acteurs et aux metteurs en scène. J'ai passé un bon moment. Super, merci pour votre retour. Comment est-ce que vous aviez choisi de venir voir cette pièce ? Alors, ma mère a été arrêtée dans la rue, on lui a donné un flyer. Et ils lui ont parlé, quand la mère dont ils lui ont vendu, écoutez, je sais, ça lui a renvoyé à moi, comme je suis comédienne aussi. Alors elle m'en a parlé, elle a voulu qu'on aille le voir ensemble. Et puis du coup, je me suis dit, allons-y, allons découvrir. Vous êtes venue par curiosité découvrir. Exactement. Super. Et justement, vous en tant que comédienne, ce festival d'Avignon, ça vous inspire quoi ? Alors moi, c'est la première fois que je viens au festival d'Avignon. Et alors, j'ai passé plein de découvertes, c'est un très bon moment. Là, c'est la redescente de la fatigue, parce que j'ai enfin terminé de jouer. C'était intense. Et j'ai l'impression d'être un petit nuage, un petit peu, du premier festival, de jouer au premier festival auquel je viens. Eh bien, félicitations. Vous jouez quoi au festival ? J'étais dans le souffle au cloître du Palais des Papes avec le Gueuloir. On a fait des lectures. C'est un collectif d'auteurs. D'accord. Franco-luxembourgeois. Et donc, on est venu porter des textes qui avaient été écrits en résidence, tous ensemble. Et voilà, quoi. Super, et bien félicitations. Je vous souhaite plein de belles choses pour le futur, en espérant que tous les prochains festivals d'Avignon soient emplis de beaux projets, vous incluant dedans. Et merci beaucoup pour votre retour. Bon festival. Merci beaucoup, merci à vous. Bon courage dans ce festival. Merci. Et voilà, parfois dans le public, on croise aussi d'autres comédiens ou d'autres comédiens en devenir. Et c'est ça qui est chouette, c'est que finalement, le théâtre rassemble beaucoup de monde, en tout cas que des passionnés. On va continuer l'échange avec Roxane et Joanne dans quelques instants. En attendant, on se fait une petite pause musicale à nouveau et on s'écoute Dernière danse de Kyo et de Cœur de Pirate. À tout de suite. Les coups de cœur théâtraux avec Marion Bonichev. Me revoici, on s'est écouté Dernière danse de Kyo et de Cœur de Pirate. Vous êtes toujours sur Speed Radio, je suis Marion et vous êtes dans mon émission Les coups de cœur théâtraux. Pour rappel, durant ce mois, vous avez la possibilité de gagner un iPhone 15. Pour cela, il vous suffit de jouer à notre jeu par SMS en répondant à la question suivante. Après les 9 ou 12 coups du brigadier, combien reste-t-il de coups à donner ? Réponse 1, 3 coups. Réponse 2, 9 coups. Pour jouer, c'est simple, envoyez SPEED, S-P-E-E-D par SMS au 7 14 15 et répondez à la question par 1 ou 2. Et oui, parce que si vous répondez par les deux, ça ne fonctionne pas. Le tirage au sort aura lieu le 21 juillet à 20h. Toujours en compagnie de Roxane et Joanne venus nous présenter leur spectacle Femmes non rééducables qui se joue à 12h15 à la Factory Chapelle des Antonins jusqu'au 21 juillet avec la relâche les lundis. Et le deuxième spectacle pour Roxane, prix Nobel de Elisabeth Bouchot qui se joue jusqu'au 21 juillet tous les jours à 16h20 au Théâtre Avignon Reine Blanche, relâche les lundis. Ça va toujours ? Très
Bien. Bon, ravi de vous avoir encore une fois avec moi. On a parlé déjà de plein de choses concernant ces spectacles. Je vous ai fait écouter rapidement les avis d'un des spectacles que je suis allée voir précédemment, qui est le paradoxe, le paradoxe du désir, pardon, oh là là, je complète, gros bug. Le paradoxe du désir, qu'est-ce que vous pensez de cette initiative d'aller questionner les spectateurs en fin de spectacle ? Ah, j'adore, ouais. Moi, je serais bien curieuse d'entendre ce qu'ils ont à dire à la sortie d'une autre aussi, ouais. Oui, non, je trouve ça malin et juste par rapport au ressenti à chaud des gens qui sortent de la salle. Je trouve que c'est Ouais. super. Et justement, qu'est-ce que vous aimeriez que vos spectateurs disent en sortant de votre spectacle ? Ah, j'aimerais qu'ils disent que Anna Politkovskaya, c'est une femme passionnante, elle les a passionnés comme nous, elle nous passionne. J'aimerais qu'ils disent que c'est incroyable de voir des gens qui se battent comme ça dans des contextes difficiles et qui ne lâchent rien, que ça donne du courage, que ça donne de la force, qu'on a envie d'être comme eux. Je crois que j'aurais envie qu'ils disent ça. Et toi, Joanne ? La même chose, et puis j'espère aussi qu'ils se disent qu'ils auront été surpris par la forme, Ouais. par la façon dont on jongle avec les personnages, les esthétiques, et puis finalement les émotions qu'on essaie aussi de leur transmettre, les moments où on est un peu plus proche de nous-mêmes pour les inviter dans cette histoire-là. Qu'ils auraient pas vu le temps passer aussi. Ça, ils Oui, nous le disent oui, souvent, oui. c'est toujours un compliment que j'aime beaucoup. Ouais. Et du coup, qu'est-ce que vous aimeriez que je leur pose comme question à la sortie du spectacle ? Si je viens avec mes micro-trottoirs, avec mes petits micros là comme ça, qu'est-ce que vous voudriez que je leur pose comme question ? Moi, j'aimerais savoir comment les gens qui ont aimé notre spectacle en parlent et comment ils le recommandent. Comment ils disent ah tiens, j'ai vu un super spectacle parce qu'Avignon, c'est évidemment le lieu du bouche à oreille. Bien évidemment, c'est la vitrine Voilà. d'un spectacle de théâtre. Et nous, on a des gens qui viennent par bouche à oreille et j'aimerais tellement savoir qu'est-ce qu'on leur a dit en fait pour qu'ils viennent. C'est quoi quel est le message qui a été passé quoi. Intéressant. Mais tu vois, on m'avait jamais proposé cette question-là. Je la garde avec moi et j'aurai plaisir d'aller la poser à votre public en sortie trop bien. de spectacle avec grand plaisir. Alors, est-ce qu'il y a, ou plutôt non, je vais tourner la question autrement. C'est qu'est-ce que vous préférez dans le spectacle ? Chacun, ça peut être des choses complètement différentes, mais qu'est-ce que chacun de vous préfère dans le spectacle ? Est-ce que c'est un moment en particulier que vous jouez ? Est-ce que c'est une phrase ? Est-ce que c'est justement l'échange avec le public ? Enfin, je sais pas. Je dis ça peu importe, mais qu'est-ce que vous préférez ? Ah, j'adore cette question déjà. Joanne, t'as une idée ? Tu veux commencer ? Il Alors a moi, pas d'idée. si, j'en ai plusieurs, mais ce que j'aime beaucoup dans ce spectacle, en fait, c'est notre rapport qui doit être 100% solidaire tout le long du spectacle. Je m'explique. En fait, il y a plein de moments où j'ai une table avec mon ordinateur, mon synthé, ma carte son pour faire les réglages en temps réel en fonction des scènes qu'on joue et donc des outils qu'on utilise. Mais il y a aussi plein de moments où je dois préparer ça et quitter la table. Cette table-là qui maîtrise un peu tout pour jouer d'autres personnages, où il y a un moment sinon où je joue de la guitare électrique, voilà. Et en fait, je ne peux pas revenir à la table de manière justifiée dans l'action. Donc ça veut dire qu'il faut que tout soit aux petits oignons pour Roxane. Et inversement, il y a des moments où j'ai besoin soit d'avoir Roxane de vue ou d'entendre une action de Roxane pour savoir quand lancer un top, quand réagir, etc., etc. Et en fait, parfois, il arrive qu'il y ait des petits accidents de parcours dans une représentation. Et en fait, ce qui est hyper agréable, c'est de sentir que on est suffisamment connecté pour En télépathie. voilà, Ouais, c'est ça. déjouer ces petits moments et se dire ok, là il y a ce moment-là qui va arriver, on a peut-être une erreur avant, mais là je rafistole ouais. parce que je sais que j'ai ça à faire pour qu'elle soit à l'aise, etc. Et ça c'est en termes de place de comédien un endroit finalement hyper jouissif parce que on sait qu'on est solidaire et finalement que tout se passe bien. Voilà, ça, Cette c'est un fluidité moment, malgré les circonstances qui peuvent être changeantes. Ouais, j'adore ta réponse, c'est Ouais, trop mignon. Intéressant. Merci pour ce partage. Et Notre toi, Roxane ? télépathie. Moi, j'adore un moment dans le spectacle. Anna Politkovskaya écrit une lettre à des personnes qui l'ont menacée. Elle a reçu une lettre de menace chez elle, de l'armée russe, plus ou moins, et elle leur répond. Elle leur répond avec beaucoup de courage, beaucoup de trempe, beaucoup de fermeté. Et on ne dira pas ce qu'elle dit, puisque sinon on risque de spoiler. Donc Voilà, faudra venir donc découvrir. mais elle répond avec beaucoup de courage et au moment de la signature, il y a un top son très fort à ce moment-là et c'est toujours un top qui surprend beaucoup le public. Donc je signe, je pose le stylo et au moment de poser le stylo, tac, il se passe quelque chose dans le spectacle que j'aime beaucoup. Très
Très bien. Et donc pour la suite, on vous le rappelle qu'il faudra venir le découvrir. On va rappeler les dates et les heures exactes. Est-ce que vous voulez dire un dernier mot avant de rendre l'antenne, de laisser nos auditeurs avec notre cher Thibaut? Je suis là et j'ai une surprise. Je suis excité comme un enfant aujourd'hui parce que j'ai un invité surprise, enfin une grosse surprise aujourd'hui. Je suis content. Tu vas nous faire découvrir tout ça juste après. Un dernier mot, Roxane, Joanne, comment est-ce que vous donneriez envie à nos auditeurs, une fois de plus, de venir voir vos spectacles? Il y a une réplique d'Anna Politkovskaya qui dit à ses opposants « Regardez-moi dans les yeux et dites-moi que j'ai tort ». C'est ma réplique préférée du spectacle et j'aurais envie qu'elle donne envie aux gens de venir nous voir, je crois. Moi, je pense que c'est la question finalement du sacrifice aussi dans ce spectacle qui est importante. Et moi, il y a plusieurs personnes qui m'en parlent quand je les croise dans la rue, qui ont vu le spectacle. Donc, ils ont un rapport à... Enfin, vraiment, souvent, le mot qui revient, c'est le sacrifice. Et je pense que moi, c'est ça vraiment ce qui m'émeut le plus dans ce spectacle-là, dans ce travail-là, dans ce projet-là. C'est la question de donner tout ce qu'on a, tout ce qu'on est pour une cause qui est en fait juste aussi simple que la vérité et aussi carré que ça. Et y tenir mordicus coûte que coûte. Voilà. Très bien. Merci beaucoup. Merci pour cet échange. J'étais ravie de vous avoir avec moi. Alors, merci, on le rappelle, Femmes non rééducables se joue à 12h15 à la Factory Chapelle des Antonins jusqu'au 21 juillet. Les relâches étant le mardi. Et le deuxième spectacle de Roxane, donc prix Nobel, se joue jusqu'au 21 juillet, tous les jours à 16h20 au Théâtre Avignon Reine Blanche avec des relâches les lundis. Merci à vous d'avoir été avec nous. Je vais laisser nos superbes auditeurs entre tes mains, Thibaut. Oh, merci. J'ai hâte de découvrir quelle est ta surprise du jour. Mais oui, je suis vraiment très 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 excité par cet invité aujourd'hui parce que voilà, vous allez voir qu'il n'est pas tout seul, il est venu accompagner. Oh, bon on va découvrir tout ça dans un instant. Moi, je vous quitte, je vais foncer dans les théâtres découvrir de nouveaux spectacles et en attendant, je vous embrasse bien fort. Je vous dis à demain, même heure, 18h. Ciao.